Je m'appelle Thierry Dalbavie, je suis formateur. Alors formateur en éducation environnement plutôt. Tout ce qui concerne le vivant, la nature, mais aussi le jardin. Il y a beaucoup de vivants dans le jardin aussi. Petit retour sur les pelouses sèches. Quand on les voit de loin, surtout dans des endroits où le calcaire est apparent, le calcaire il est blanc ici, la couleur blanche en fait renvoie la lumière et évite les surchauffes excessives. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est les petits cailloux de calcaire se comportent un peu comme du paillage en agriculture ou en jardinage. Ce milieu naturel arrive à gérer l'ensoleillement excessif. De loin, ça ressemble un peu à un pied de colza, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu élevé, d'un peu grand, et qui fleurit jaune. Mais si on s'approche un peu, on voit que l'architecture est très élégante, le pastel et teinturier. Donc il y en a très peu ici, mais il y en a beaucoup, par exemple, quand on va dans le Midi méditerranéen. C'est que le pastel, il y a la plante sauvage, qui est rare, et il y a la plante cultivée, qui a été très cultivée, notamment dans le sud-ouest, dans la région toulousaine, où cette plante était cultivée pour la qualité de la teinture bleue qu'elle pouvait fournir. Le fameux pastel des teinturiers, c'est une plante qui produit un pigment bleu qui a été très très longtemps utilisé avec la carence, avec la gaude, comme seule teinture naturelle. Et le pastel a été détrôné par l'indigotier des Indes, qui est une plante qui fournissait un pigment beaucoup plus avec une couleur lumineuse plus importante. Quand on entend pastel, on entend aussi bien la couleur, le bleu pastel, on entend le type de coloration. Les couleurs pastel sont des couleurs très nuancées, très aquarellées. Et il y a aussi le mot pâte derrière pastel. Parce que les petites industries, les artisans teinturiers du sud-ouest, de la région de Toulouse, ramassaient cette plante, les feuilles et les tiges, faisaient une pâte avec, et ils laissaient fermenter, ils faisaient des boules. Et ces boules, ils appelaient ça des cocagnes. On sait ce que c'est que le pays de cocagne ou le mat de cocagne. Donc c'est en relation avec cette plante qui était cultivée là. Ici, la plante qui existe, c'est pas la plante cultivée, c'est certainement la plante d'origine, la plante sauvage. Le muscari atoupé, qui est assez présent ici, on le trouve dans ces pelouses sèches, calcaires de Cournon. On le trouve beaucoup dans les vignes, très probablement parce que les vignes sont des milieux qui sont régulièrement désherbés et qu'il n'y a pas la concurrence et que cette plante peut pousser. Le muscari atoupé, pourquoi il s'appelle atoupé ? Tout à fait en haut de la plante, au sommet, la plante n'est pas très très grande, hein, c'est une plante qui doit faire 15-20 cm de hauteur. Et au sommet, on voit des fleurs bleues qui sont en fait des fleurs stériles. C'est ça qui attire le regard. Et les fleurs qui sont en dessous sont incolores et elles sont fertiles. Les muscaris, beaucoup de gens connaissent ça parce que c'est des plantes qui sont beaucoup vendues dans les jardineries au printemps. C'est des plantes précoces qui fleurissent, qui égayent les prairies et les pelouses. C'est pas du tout la même espèce. Le muscari atoupé est une véritable plante méditerranéenne qui a une particularité, c'est que quand elle germe, alors elle produit ses graines qui tombent à la fin de l'automne, fin de l'été, et l'hiver, quand il y a la période des pluies, les graines germent, mais toutes ne vont pas germer. C'est-à-dire que la plante garde, ça c'est bien connu maintenant, elle garde une grosse partie de son potentiel en graines dans le sol, à l'abri, et en fait elle attendra. Si jamais les conditions sont défavorables, elle aura une réserve de graines pour pousser un peu plus tard, l'année suivante ou 2 ans ou 3 ans après. C'est une plante qui ne met pas toutes ses graines dans le même panier, d'une certaine façon. Une plante est assez fréquente au printemps ici. Elle fait des magnifiques fleurs assez grandes, des fleurs mauves, violettes. On l'appelle le bec de cigogne. Un vrai bec de cigogne, c'est quelque chose de très grand. Là, c'est une allusion à la forme. Effectivement, cette fleur, quand elle est en période de floraison, elle est donc c'est une fleur régulière à 5 pétales, très jolie. Tout est sur le type 5 dans cette fleur. Et puis, quand on est là au bon moment et que la fleur a été fécondée, on voit apparaître au milieu de la fleur, donc dans la partie femelle, on voit apparaître un ovaire très particulier qui va pousser tout doucement jusqu'à atteindre 1 cm, 2 cm, peut-être un peu plus, 3 cm. Et là, vraiment, on a l'impression de voir un bec de cigogne. Et donc cette plante-là,
C'est un géranium, en fait, c'est la famille des géraniums. Plus précisément, c'est un hérodium. Quand on dit géranium, on pense à quoi? On pense aux fleurs qu'on a sur nos balcons, dans nos balconnières, qui est bien de la famille des géraniacées, mais qui n'est pas un géranium, mais un pélargonium. Donc il y a beaucoup de géraniums dans la nature, des géraniums et des hérodiums. Celui-ci, c'est vraiment l'hérodium à bec de cigogne, qui est très particulier à cette région. D'autres portraits de plantes vous attendent. En attendant, rendez-vous pour une lecture de paysage.